Alors, lorsque vous tournez à droite ici, là je vais tourner à droite, attention. Lorsque vous sortez d'un giratoire, ça c'est un giratoire, je sors du giratoire, attention. Souvent, lorsque vous sortez d'un giratoire, vous ne vous n'observez pas. Il n'y a pas prise d'information sur les piétons. Attention, les piétons, ce sont des usagers, on appelle vulnérables. Waouh, c'est quoi Antoine? Usagers vulnérables. L'inspecteur m'a dit attention aux usagers vulnérables. Alors, un usager vulnérable, un usager, c'est une personne. Voilà, une personne vulnérable, ça veut dire qu'il est fragile. Ah ben voilà. Mais pourquoi l'inspecteur il me parle d'usager vulnérable et pas fragile? Parce que c'est des termes comme ça. Ben oui. Donc, attention aux piétons, ce sont des usagers vulnérables. Ce sont des personnes fragiles. Et voilà. Un motard, c'est un usager vulnérable. Donc, fragile. Ok. Un cycliste est un usager vulnérable. Voilà, c'est super. Moi, je suis passionné de donner des cours comme ça de code. Euh, quelque part, c'est aussi des cours de français. C'est super. Alors, on y va. Donc, attention, priorité aux piétons ici. Ok. Donc, à chaque fois que vous sortez d'un giratoire, observez à droite. Alors maintenant, le panneau là, il ne nous concerne pas. Alors quelquefois, vous pensez qu'il faut regarder tous les panneaux. Non, non, non. Il y a des panneaux, on n'a pas besoin de regarder. Celui-là, il ne me concerne pas. Je n'ai pas besoin de le regarder. Alors quelquefois, vous pensez qu'il faut lire tous les panneaux. Non, ça, c'est un panneau qu'on n'a pas besoin de regarder. Hein. Par exemple, ça, c'est un panneau qui signifie les poids lourds de plus de 3,5 tonnes n'ont pas le droit de circuler à 100 mètres. Donc là, je peux encore m'engager si je suis un poids lourd de plus de 3,5 tonnes, mais après, attention, vous ne pourrez plus passer. Donc, si vous roulez un poids lourd, ne passez pas là, quoi. Hein. C'est à 100 mètres, vous ne pourrez pas passer. Voilà, ok, on va continuer. Si vous voulez que je continue, je continue. Sinon, j'arrête et je fais. Donc, vous savez que je suis là tous les mardis soirs. Ok. Alors voilà, on va prendre une autre diapositive. Attendez voir, on l'a pas faite celle-là. Voilà. Ok, alors ce panneau, alors là c'est simplement du code, hein, il faut se rappeler, parce que souvent vous ne vous rappelez pas ce que signifie. Alors vous avez le permis, après vous êtes perdu. Eh ben oui, le moniteur n'est plus là pour vous expliquer ce qui se passe. Donc ici, ce panneau signifie quoi? Je vous pose la question. Qui est le premier qui veut me dire? Ah, Myriam, elle a eu son permis. Félicitations, Myriam. Félicitations Myriam, c'est super. Bravo, bravo, bravo à toi. Ok, c'est super. Bon, alors maintenant, qui me répond? Alors quand je regarde les yeux en bas, c'est que je regarde vos messages, d'accord? Voilà, je regarde vos messages et je regarde ce que vous me dites. Et en même temps, voilà. Et en même temps, de temps en temps, je vous voyais un petit message. Voilà. Alors, ne pas stationner. Voilà. Ne pas stationner après le panneau. Alors, qu'est-ce que ça veut dire stationner? Oui, mais ça veut dire quoi stationner? Donc, j'ai le droit de déposer une personne? Oui, j'ai le droit de m'arrêter pour déposer une personne. Donc, vous voulez déposer votre fils après le panneau, vous vous arrêtez le long du trottoir, il descend et vous repartez. Ça, j'ai le droit. Ça, euh, c'est un stationnement. Hein, j'ai le droit de m'arrêter, je veux dire. Et là, c'est marqué interdiction de stationner. C'est-à-dire, je n'ai pas le droit de m'arrêter là et sortir de la voiture et partir chez moi pour aller boire le café. Non, j'ai le droit de déposer quelqu'un. Je n'ai pas le droit. Donc, j'ai le droit de m'arrêter. Je n'ai pas le droit de stationner. Mais c'est quoi stationner? C'est rester longtemps. Et voilà. C'est partir de là et partir loin. Ok? Ok, ça c'est bon. Tout le monde est là. On continue, on continue. Voilà. Et je pense faire, on me demande souvent de faire des cours de code. Alors je vais peut-être faire des cours de code, mais de ce type. Je vais vous dire, si vous me mettez dans les commentaires en dessous, est-ce que vous pouvez nous faire des cours de code? Je suis prêt à vous faire des cours de code, hein, de temps en temps, mais dans ce style-là. Hein, ça ne sera pas question A, question B, on attend 3 heures et après, oui, nanana. Non, de ce style-là, je vous explique tout ce qu'il y a dans le code. Parce que je sais ce qu'il y a dans le code. Et je peux commencer code numéro 1, code numéro 2, code numéro 3. Voilà. Je peux éventuellement, mais il faut me le demander dans les
je ne sais plus comment on appelle ça, sous chaque vidéo. Ok? Allez, on va continuer. Là, c'était bon. On en est où là? On en est où? Là, on a fini. On va prendre celui-là. Ah, ça, c'est très important, surtout pour le permis. Voilà. Ça, c'est pour le permis, c'est très important, et même pour le cours de code. Alors, que signifie ce panneau? Ce panneau signifie tout simplement, il signifie quoi ce panneau? On dit que c'est la croix de Saint-André, parce que Saint-André, il a été cloué comme ça, sur une croix de ce type, comme ça, vous pouvez savoir un peu tout ce qui se passe. Alors, c'est bien sûr une priorité à droite. Alors, quelquefois, vous savez ce que c'est une priorité à droite, mais dans la pratique, vous ne savez pas ce qu'il faut faire. Ah, c'est une priorité à droite, et vous vous arrêtez, puis vous regardez partout, vous laissez passer tout le monde. Quelquefois, je vais vous dire, je rigole de voir ce que vous faites quelquefois. Donc, si je tourne à droite et il y a un véhicule qui vient sur la gauche, est-ce que je le laisse passer? Dites-moi. Je tourne à droite, là, la première à droite. Est-ce que je laisse passer s'il y a un véhicule qui vient de gauche, là? Bien sûr, je ralentis. Ok, comme tu viens de me le dire. Je ralentis. Et est-ce que je laisse passer? Non. Voilà, je ne laisse pas passer. Je suis prioritaire. Ok? Voilà. Maintenant, si je tourne à gauche, ah, il y en a qui me disent oui, hein. Si je tourne à gauche, là, je laisse la priorité à ceux qui viennent de droite. Ça veut dire que, bon, j'espère qu'il n'y aura pas un problème de connexion. Des fois, j'ai des problèmes de connexion le soir. Hein. Je n'ai pas encore la fibre ici, donc je suis vraiment de zéro. Si ça coupe, ne vous inquiétez pas, ben, je vous ferai peut-être un live demain soir. Alors, écoutez, une priorité à droite, ça veut dire je laisse ceux de droite. Rappelez-vous ça. Une priorité à droite, je laisse ceux de droite. Mais si un véhicule à gauche, je ne le laisse pas passer. Et souvent, vous laissez passer. Hein, vous voyez un véhicule à gauche, vous voyez un panneau priorité à droite. Ah, je m'arrête, moi je préfère m'arrêter. Non, 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 c'est pas comme ça que ça se passe. On doit savoir qui doit passer, qui ne doit pas passer. Ok? On va se mettre à gauche pour tourner à gauche. On va se mettre à gauche pour tourner à gauche. Ok? Voilà, très important. Et on se place tout de suite sur la première ligne. On se place tout de suite sur la première ligne. Ça, c'est très, très, très important. Et quelquefois, vous loupez le permis, vous savez quoi? Oui, donc rétroviseur intérieur, prise d'information, intérieur, extérieur, clignotant. Et je me place tout de suite près du terre-plein. N'attendez pas le bout de la voie de stockage. Donc il y a 3 flèches. Dès la première flèche, on doit y être. D'accord? Voilà. Maintenant, on va continuer. Donc voie de stockage, on ralentit plus sur la voie de stockage que sur la grande route. Voilà. On va continuer. Ah non, attendez voir. On est où? On est ici. On va prendre encore. Voilà, ici. Alors ça, c'est très important. Attention, c'est très important, cette petite diapositive. Alors, cette petite diapositive veut dire quoi? Qu'est-ce que ça nous apprend ici? Allez, vous voulez être des experts ou pas? Ça veut dire qu'il y a 2 voies. Voilà, qu'il y a 2 voies. Donc, moi, j'arrive sur cette voie, je reste sur la voie de droite. Maintenant, écoutez bien, si je me trouve sur la voie de gauche, lorsque j'arrive, je n'ai plus à rester à gauche si je vais tout droit. Si je vais tout droit, je dois faire comme la voiture blanche, je dois me rabattre à droite. Ça, c'est important. Ne restez pas à gauche constamment, constamment, constamment. Lorsqu'il y a 2 voies, vous prenez la voie de droite. J'espère que vous avez compris. Vous avez 2 voies devant vous. Si vous venez par là, par exemple, vous sortez d'autoroute, vous êtes là, et voyez une autre voie à droite, vous n'avez rien à faire à gauche. Rétroviseur, prise d'information, intérieur, extérieur, clignotant, angle mort, et je serre dès que la ligne continue, c'est arrêté. Oh, regardez, regardez. Dès que la ligne continue, voilà. Dès que la ligne continue a fini, je me rabats à droite, comme la voiture blanche, plus ou moins. Même avant, vous pouvez vous rabattre avant, mais pas sur la ligne continue. Ne restez pas sur la voie de gauche, c'est une faute. C'est une faute, on n'a rien à faire à gauche. Ok?
très important. Maintenant, on va continuer. Alors, donc on était là. Alors, attendez voir. On va couper là et on va prendre une autre. Allez, vous en voulez encore? Voilà, là c'est une sortie d'autoroute. Alors déjà, le grand panneau bleu dit qu'il y a 3 voies sur l'autoroute. Sur une autoroute à 3 voies, on prend uniquement la voie de droite et pas la voie centrale, ni celle de gauche. Alors beaucoup pensent que lorsqu'il y a 3 voies sur l'autoroute, beaucoup pensent que on doit rouler sur la voie centrale et la voie de droite, c'est pour les poids lourds. Faux. Non, la voie de droite, c'est pas pour les poids lourds. Arrêtez de penser à ça. La voie de droite, c'est pour les poids lourds lorsqu'il y a souvent une montée, il y a des lignes discontinues comme celle que vous voyez ici à droite, large, et donc c'est une voie pour véhicules lents. Mais sur une autoroute à 3 voies sur du plat, il y a 3 voies, vous devez rouler à droite. Ça, c'est important. Ne restez jamais sur la voie centrale, seulement pour les dépassements. OK? Voilà. Maintenant, je vous dis de sortir à droite. Ben, il faut sortir tout de suite. Dès la première ligne, vous devez déjà sortir. Et l'erreur que vous faites souvent, c'est quoi? Dites-moi, je vais vous dire. Vous savez, c'est quoi l'erreur que vous faites souvent? C'est que vous ralentissez et vous freinez maintenant. Vous voyez, vous freinez déjà maintenant. Non, parce que derrière, il y a quoi derrière? Il y a des véhicules qui roulent à 130 ou à 110, ou un poids lourd qui est derrière vous et qui ne veut pas ralentir. Alors arrêtez de ralentir. Il ne faut pas forcément ralentir. D'accord? C'est important ça. Ne ralentissez pas forcément. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut continuer de rouler. Et lorsqu'on est bien sorti, lorsqu'on a dégagé, on ne gêne pas la circulation. Là, on peut lâcher d'abord l'accélérateur et tranquillement freiner. OK? Alors, bien sûr, vous voyez un panneau un peu plus loin, 90, et il y a des élèves qui disent « Ouais, mais moi, il faut que je sois à 90, donc je freine avant. » Non, non, non. Vous sortez, vous êtes à 100, vous sortez et vous commencez à lâcher l'accélérateur et à freiner sur la voie de décélération. On a largement le temps de ralentir. OK? Ne lâchez même pas l'accélérateur, ça ne sert à rien. Un poids lourd qui est derrière, mais vous allez le gêner. Ça, c'est très important. OK? Donc, c'est très important ce qu'on dit ce soir. J'espère que vous appréciez. Voilà. Alors ici, c'est très important aussi. Alors, pourquoi j'ai fait cette photo? Alors, c'est les photos que j'ai prises. Hein. Alors, je tourne à droite. Ce qui est important, c'est quoi à connaître ici? Ce qui est important, c'est quoi? OK? Qu'est-ce qui est important ici? Ce qui est important, c'est le pictogramme. Oui, mais c'est quoi le pictogramme? Le pictogramme, le pictogramme, c'est le petit bonhomme vert que vous voyez un peu plus loin là-haut, pour donc les piétons, pour les usagers vulnérables. C'est quoi un usager vulnérable? C'est une personne fragile. Voilà, là vous connaîtrez tout. Là vous allez être des pros de la conduite. Là. Donc là, s'il y a un piéton, je dois laisser passer. Mais si vous voyez ce pictogramme, j'espère que vous le voyez, si vous voyez ce pictogramme rouge, vous n'avez pas à vous arrêter pour laisser passer les piétons. À moins que le piéton se trouve devant vous. D'accord? S'il est devant vous, on ne va pas l'écraser. Mais s'il attend pour passer, ne le laissez pas passer. Il a le feu rouge. Ok? C'est dangereux de laisser passer. Je vais vous dire, c'est dangereux de laisser passer un piéton qui a son feu rouge, parce que si vous vous arrêtez pour le laisser passer, le véhicule derrière, il a le feu vert, il sait que vous avez le feu vert, il ne comprend pas que vous arrêtez, il va vous dépasser, il va écraser le piéton. Donc c'est pour cette raison. Maintenant, si le piéton est devant vous, il a le feu rouge, mais il est devant vous, alors bien sûr, vous n'allez pas l'écraser. Mais attention, ne faites pas cette erreur. Ah, je vois un piéton, je m'arrête. Non, il a le feu vert, je le laisse passer. Feu rouge, je ne le laisse pas forcément passer. Maintenant, c'est un petit jeune de 5 ans qui va traverser en courant. Ah ben là, vous vous méfiez, vous laissez passer. Usager très vulnérable, un petit jeune de 5 ans. C'est quoi vulnérable? Il est très fragile. Bien sûr, s'il entame le passage piéton, ah ben, tout doucement, ben, vous lui faites comprendre que ce n'est pas lui à passer, hein, vous pouvez l'éviter, hein, mais ne l'écrasez pas. Voilà, surtout ne l'écrasez pas, parce que là, vous allez dire, ouais, mais Antoine, il m'a dit, au feu rouge, j'écrase tous les piétons. J'avais dit ça, les enfants.
Ok?